Bienvenue sur mon podcast Un fil jusqu'à toi. Moi c'est Pauline et aujourd'hui comme d'habitude on va parler tricot. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui après tout ce temps. J'avais vraiment hâte de revenir, en plus j'avais plein de choses à vous montrer. Mais vraiment le temps me manque énormément en ce moment. Si je pouvais venir tous les 15 jours ce serait avec plaisir. Mais c'est pas possible, même aujourd'hui je tourne un peu dans le speed. Je vais quand même prendre mon temps parce que j'ai envie de vous présenter tout ce que j'ai en cours et puis ce que j'ai terminé. Mais voilà, c'est un peu difficile, il y a des périodes comme ça, c'est la vie. Vous pourrez retrouver comme d'habitude tout ce dont je parle en barre de description ou sur Ravelry, et je suis également présente sur Instagram si vous le souhaitez, même si je ne suis pas toujours très active sur Instagram. Par contre mon Ravelry je le tiens bien à jour, tout simplement parce que pour moi c'est un outil que je trouve bien fait. Voilà. Je voulais vous montrer mon nouveau sac fourre-tout pour mes tricots que mon chéri m'a offert pour mon anniversaire. Et je le trouve trop rigolo. J'adore le tissu avec les petits apagas, les pelotes de laine, les aiguilles, etc. Donc je range tout mon petit bazar là-dedans. Presque tout, parce que tout ne rentre pas, même s'il est très gros. Mais déjà, je peux en mettre pas mal dedans. On va regarder tout ça ensemble. C'est parti! Pour commencer, j'ai terminé le très joli gilet Cassiopée qui est un modèle d'Alice Gerfaut que j'ai tricoté dans des laines super sympas. J'ai fait un nouveau concept. Au lieu de me faire un caston d'anniversaire, puisque je suis déjà débordée d'encours pour moi, hein, pour mon goût. Je sais qu'il y en a qui ont beaucoup plus d'encours que moi, mais moi j'aime pas avoir trop d'encours non plus, il m'en faut quelques-uns, mais pas non plus des dizaines. J'ai décidé cette année de faire un bind-off d'anniversaire. Donc de terminer ce gilet le jour de mon anniversaire, parce que je me suis dit finalement d'avoir un objet fini ce jour-là, ça me ferait plaisir, ça me ferait un beau cadeau et donc ce serait cool. C'est ce que j'ai fait. Et donc ce gilet je l'avais tricoté avec des laines de une maille à la fois. C'est la Lucy Loop Shiny, je crois, ce que j'ai étiqueté par là. Oui. Hop. Et c'était le coloris ocre, Lucy Shiny. Donc une fingering 420 mètres pour 100 grammes avec les fameux 5% de Stellina qui sont transparents, que je ne vois toujours pas et donc que je n'arrive pas à vous montrer à l'écran non plus, puisque même moi à l'œil nu, en ayant les chevaux sous les yeux, je vois très peu le Stellina. Je trouve ça toujours très bizarre, mais bon, c'est pas grave. Je trouve la couleur super jolie. C'est un fil qui est un single, donc il est très peu retordu. Il est vraiment très doux, très agréable à tricoter. Donc il me reste que ça sur les 3 écheveaux que j'avais eu dans une petite box au Père Noël. Et puis avec, j'avais pris ceci qui est de la Oliver de Césia. Et c'est 70% alpaga et 30% polyamide. Donc type suri en fait. Hein. Et c'est super doux. C'est vraiment une qualité que j'adore, que j'avais découvert il y a
2 ou 3 ans chez Pauline à la Mercière de La Rochelle et puis je lui en ai acheté tous les ans depuis. Et là, elle faisait, je crois, au mois de janvier des soldes sur cette gamme-là. Et comme elle savait que j'aimais bien, très très gentiment, elle m'a demandé si ça m'intéressait euh, d'en avoir. Donc elle m'a envoyé les coloris en stock et je me suis dit que ça et ça irait très très bien ensemble. Et effectivement, je trouve que ça match bien. Je vous montre le gilet. Et là, je me rends compte que j'aurais pu prendre un cintre et peut-être attacher un ou deux boutons pour qu'ils soient un peu présentables. Mais c'est tant pis. Je vous l'ai dit, j'ai très peu de temps. Donc, impro total. Et c'est pas grave, ça ira très bien comme ça. Hop. Et voilà. Donc c'est un gilet qui se caractérise par sa très belle dentelle sur les manches. Je le trouve vraiment très très joli. Alors volontairement je l'ai fait long parce que je voulais qu'il calque un petit peu un gilet du commerce que j'aime bien porter et qui me tombe un peu en dessous des hanches. Donc voilà, pour la longueur j'ai visé comme ça. J'ai fait une taille 3, par contre j'imagine que mon échantillon ne devait pas être bon en nombre de rangs. Souvent je vérifie bien l'échantillon en nombre de mailles pour pas que ce soit trop large ou trop serré. Mais c'est vrai qu'on n'a pas toujours, enfin moi j'ai pas toujours en tout cas le réflexe de bien vérifier si le nombre de rangs colle. Et là je pense que c'était nécessaire parce qu'en fait l'encolure tombe beaucoup trop bas. C'est censé tomber à peu près là, je pense. Voilà, au-dessus de la poitrine en tout cas. Et là, ça tombe largement en dessous. Je vais vous l'essayer pour vous le montrer, mais bon. Après, ça ne me dérange pas plus que ça parce que moi, j'aime bien porter mes gilets ouverts de manière générale. Donc, juste, je ne l'attacherai pas parce que c'est vrai que si je le ferme, ça fait un peu bizarre. Et j'ai mis des petits boutons comme ceci, tout simple. Je voulais quelque chose d'un peu neutre et de assez léger pour pas que ça pèse sur le tricot. Voilà. Hop, je le passe. Et voilà ce qu'il donne. Je le trouve très très élégant. J'aime tout. J'aime sa douceur. Il est très très doux. Il est confortable. La seule chose, c'est que j'espère qu'il va pas trop me tomber aux épaules comme le font tous mes gilets. Ça, je vais voir un petit peu à l'éprouver comment ça se passe. Mais alors vraiment un gros coup de cœur pour le modèle. Je crois que hormis la longueur totale, je n'ai pas changé grand chose. Pour une fois, j'ai pas fait trop de modifications. J'ai fait plus de diminution pour les manches pour que ça ait un côté plus resserré au poignet, que j'aime bien. Hormis ça, pour une fois, je ne l'ai pas cintré. Voilà, puisque comme mon intention c'était plutôt de le porter ouvert, je voyais pas trop l'intérêt de le cintrer. Donc j'ai essayé comme ça. Si ce que j'ai modifié quand même, c'est que là normalement il y a une petite texture qui rappelle, je pense, le centre de la dentelle là. Juste cette partie là, avec les trous. Et j'avais commencé à la faire sur quelques rangs et finalement je trouvais pour mon goût que ça n'avait pas trop d'intérêt. Je mets pas trop, donc j'ai défait et j'ai refait du jersey, pardon, tout simple.
Et je trouve ça très bien, comme ça. Voilà, le patron, il est bien expliqué, il n'y a pas de difficulté majeure. La dentelle, elle se fait bien, elle n'est pas extrêmement difficile. Bon, c'était une bonne expérience tricot, puis vraiment avec des fils très très agréables, ça c'était chouette. Voilà, que vous dire d'autre? Je pense que j'ai fait à peu près le tour pour ce gilet Cassiopée. J'attends de voir vraiment à l'usage si je vais le porter, s'il va bien me tenir sur les épaules ou pas. J'envisage déjà de tricoter un autre gilet qu'on m'a conseillé pour ma morphologie et qui m'a gentiment été offert aussi par ma tricopine Cécile pour mon anniversaire. On en reparlera plus tard quand ce sera le moment, puisque là j'ai même pas la laine pour le tricoter et j'ai plein d'encours, donc je vais pas m'y mettre demain. Mais je me dis qu'il faut vraiment dans ma garde-robe que j'essaye de me tricoter plus de gilets, parce que pour la mi-saison c'est quand même super pratique. Quand il fait froid le matin, de mettre ça, puis chaud l'après-midi, on peut l'enlever facilement. Voilà, et puis des pulls, je commence à en avoir pas mal, mais des gilets, je n'en ai pas trop. Celui qui m'a pris tout mon temps de tricot ces dernières semaines, il s'agit d'un test pour Kamika Massimi sur les réseaux sociaux. C'est un t-shirt nouvellement baptisé Leave Me Thunder que je tricote dans un fil nouveau qui vient de sortir, que j'avais repéré il y a quelques semaines, qui est la fil bambou silk de fil d'art et qui se compose de 53 viscose de bambou et 47% de soie. Moi j'adore le bambou pour les fils d'été, je trouve ça extrêmement léger, agréable à porter. Donc c'est vrai que j'avais été repérer ce fil et je crois à peine 3 jours après, le test était sorti, je me suis portée volontaire, j'ai été acceptée dans le groupe et donc je suis retournée acheter mes pelotes de bambou soie. Voilà, c'est un test qui a commencé, je crois, autour du 17 avril. On avait 4 semaines pour réaliser le t-shirt, donc t-shirt manche courte. On devait rendre notre copie le 16 mai et je n'ai pas fini. C'est la première fois que je ne finis pas dans les temps un test. Après, pour ma décharge, aucune personne de mon groupe n'avait fini. Donc, je me dis, bon, c'est peut-être qu'effectivement, il y avait vraiment besoin de temps de tricot sur ce test-là. Je sais qu'il y a aussi un groupe en anglais, je pense qu'au moins une personne l'a terminé, mais je ne sais pas trop le nombre de personnes qui avaient fini. En tout cas, dans mon groupe, pour toutes les tailles, personne n'avait terminé le test dans les temps. Donc on a maintenant jusqu'au 30 mai pour terminer. Je commence à en voir le bout, enfin. Mais voilà, là mon objectif c'est de le terminer cette fin de semaine, de pouvoir le bloquer, mettre les finitions et puis passer à autre chose, parce qu'en fait j'ai très envie de tricoter d'autres choses, même si j'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter ce t-shirt aussi. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, quand il y a cette notion un peu de contrainte de il faut finir, il y a une deadline, etc., et qu'on a l'impression de ne pas en voir le bout, c'est un peu long. Mais cela dit, dans un autre contexte, tricoter ce t-shirt, il est vraiment super et il est très très beau. Je vais vous montrer bientôt ce que ça donne. Donc voici ma pelote. J'ai pris, je crois que c'est Baby Blue, la couleur, oui. Donc bah oui, comme son nom l'indique, un petit bleu bébé. Je trouvais que pour l'été, c'était sympa comme couleur, ça fait frais. Voilà, très bleu aujourd'hui. Et voici
un peu ce qu'il donne. Alors je suis désolée, il y a des fils de partout parce que je n'ai encore rien rentré. Alors, je vais vous le montrer par étapes, ce sera plus simple. C'est donc un t-shirt qui se tricote en aller-retour du haut vers le bas et qu'on va refermer avec des petits boutons devant, boutons qui ne sont pas encore placés. Hop, ça va donner ça. Vous avez la petite manche là avec sa dentelle qui sera bien plus jolie évidemment une fois bloquée, mais qui est déjà sympa. Et donc vous déroulez tout. Alors pour le début, on fait les demi-devants dos, je dirais, avec quelques rangs raccourcis. Ou est-ce qu'on fait les rangs raccourcis sur le devant? Non, c'est pas logique. Bref, on commence par le dos, j'ai déjà oublié. On commence par le dos et on vient relever les mailles pour faire les demi-devants et après on joint tout ensemble. Pas en rond du coup, puisqu'on ne tricote pas en rond, mais ensemble. Donc en aller-retour. Et puis on fait les boutonnières qui sont directement intégrées avec un espèce de petite high cord en finition qui est également intégré au tricot. Donc ça c'est plutôt très chouette parce que là il y aura plus de travail sur la bordure à faire, si ce n'est de l'autre côté poser les boutons, mais c'est tout. Voilà, donc on déroule tout en jersey et puis on arrive sur la partie basse et on fait cette très jolie dentelle qui pareil sera bien plus jolie encore une fois bloquée. Et alors ce que j'aime vraiment beaucoup sur ce t-shirt, c'est que la partie la plus intéressante, elle est à la fin. Donc ça évite cet effet ouais c'est bon, j'en ai marre, je vais arrêter, etc. et de laisser pourrir le truc indéfiniment. Non, là, on fait un peu la mère de Jersey sur le début et puis vraiment la partie qui donne envie d'avancer, c'est la fin. Alors, clairement, on n'est pas sur une dentelle pour les débutants, je trouve. J'allais dire, elle est compliquée. Oui et non, en fait. Après, une fois que vous avez déjà eu fait des dentelles, tout se fait. Mais en tout cas, il faut être concentré. C'est pas la dentelle qu'on fait en salle d'attente, clairement. C'est un petit peu compliqué. Sachant que c'est une dentelle qui se fait sur les rangs en droit, mais aussi sur les rangs envers. Ça veut dire que vous pouvez avoir des mailles ensemble sur les rangs envers, des jetés, mais aussi des GGT. Et les GGT, alors c'est juste une petite manipulation à savoir, mais ça se fait pas exactement de la même manière que sur les rangs en droit. Bon, ça prend 2 secondes à apprendre sur un tuto comment on fait. C'est juste de le savoir, mais c'est vrai que c'est des manipulations qui sont différentes. Et ça nécessite aussi, et ça je trouve que c'est pas simple, pourtant je l'avais déjà fait, mais de lire le diagramme un coup dans un sens, un coup dans l'autre. Donc en fait, quand vous êtes sur le rang en droit, vous lisez votre diagramme de droite à gauche. Et quand vous êtes sur le rang envers, vous le lisez de gauche à droite. Donc il ne faut pas se tromper. Voilà, pour pas faire les mauvaises diminutions, etc. qui ne feraient pas le motif espéré. Que vous dire de plus? Ce fil, je le trouve très agréable à tricoter. J'ai hâte de voir au blocage ce qu'il va rendre. J'avais fait un échantillon que j'avais bloqué, ça n'avait pas bougé. Je me méfie quand même parce que le nombre de fois où j'ai fait des échantillons qui étaient bons et que une fois la pièce entière faite, en fait l'échantillon n'était plus bon. Et bien typiquement, je pense que pour mon gilet, mon échantillon il était bon. Je pense que même sur le nombre de rangs, parce que en général je fais quand même bien les 10 cm ou au moins 5 si je suis un peu feignante ce jour-là. Mais je pense que mon échantillon il devait être bon quand même en longueur. J'avais pas
ouais, en général, je mesure quand même les deux côtés. Bref, un nombre incalculable de fois, j'ai fait des échantillons, ils étaient bons, et puis finalement, bah, quand je bloque tout l'ouvrage, ça ne va plus. Dites-moi que ça vous est aussi arrivé, que j'ai pas la poisse. Non, je pense que ça arrive à plein de monde. Je pense que le poids du tricot doit jouer aussi. Il doit y avoir plein de choses. Mais bref, le 10 cm par 10 cm, c'est pas toujours hyper fiable. Et pourtant, là, je suis sur de l'aller-retour. J'ai fait l'échantillon d'aller-retour aussi. Mais d'expérience, je sais que même en ayant le même type de tricot, parfois, ça passe pas. Donc, on va voir. J'ai fait la taille S. Je crois que la taille S, elle est prévue pour un tour de poitrine de 93 cm avec une aisance compris entre plus 2 et moins 5, quelque chose comme ça, il me semble. Voilà, il y a plusieurs tailles qui seront proposées. Je n'ai plus tout en tête vu que le patron n'est pas encore sorti. Je pense qu'il va sortir courant juin, j'imagine. On n'a pas de date précise, surtout que la deadline pour terminer a été repoussée. Mais voilà, en gros ce que ça donne. Hop, je vais vous montrer un petit peu. Et donc à ce niveau-là, au début de la dentelle, on va faire un très grand high cord qu'on va venir passer là dans les petits trous et nouer à la ceinture. Donc ça rajoute aussi un fit que j'aime bien, le fait de marquer la taille. Moi c'est quelque chose qui me va plutôt bien en général. Voilà, j'ai acheté tout à l'heure des petits boutons chez ma petite mercière adorable Sandrine, à qui je fais un coucou parce qu'en général elle passe par là, qui sont comme ceci. Je sais pas si vous allez bien les voir. C'est pas terrible, si je me cache c'est mieux. Ça fait pas trop le focus. Ah, un peu mieux. Avec des petites fleurs dessus. C'est pas incroyable, je suis désolée. Voilà, qui sont blancs avec des toutes petites fleurs que je trouve trop mignons. Je me suis dit que ça rajouterait une petite touche sympathique à ce petit t-shirt. Il me manque donc, je crois, 5 rangs de dentelle avant le rabat en bas. Il me manque l'encolure. Donc là, sur tout le tour de l'encolure, on va venir relever des mailles, c'est assez bien indiqué sur le nombre à relever, et faire un high cord. Voilà. Et il va me manquer donc le grand high cord qui servira de ceinture, les boutons à mettre, et je pense, je vais voir, déjà je vais essayer, le terminer, l'essayer, etc. Mais je pense que c'est une possibilité que je couse tout le long là devant, parce qu'en fait il est certes ouvert avec des boutons, etc., mais ça n'a pas du tout vocation à être un gilet. C'est vraiment un t-shirt, chemisier, voilà. Et je me dis autant avoir peut-être une couture qui finisse bien l'ouvrage et qui permettent qu'il n'y ait pas des aérations qui se créent dans la journée ou que ça tire pas ou je ne sais quoi. À voir comment il tombe, comment je peux être à l'aise dedans, à voir si les boutons tiennent bien. Mais étant donné que c'est un t-shirt que je vais jamais être amenée à ouvrir, peut-être que je vais le coudre, peut-être que je laisserai un bouton non cousu, je ne sais pas encore. Mais je me dis que c'est une possibilité. Sachant que sur le bas du t-shirt, à partir du moment où on fait la dentelle, pardon, il n'y a plus de boutonnière. Donc il peut être amené à s'ouvrir à cet endroit-là. Voilà, moi j'ai pas spécialement envie qu'un coup de vent ouvre le bas de mon t-shirt. Donc
je vais voir comment il est dans la réalité, mais c'est très possible que je vienne le coudre. Donc je l'adore, j'ai adoré le tricoter, j'ai très envie de l'avoir fini parce que j'ai envie de faire autre chose. Mais vraiment c'est un super modèle. Et puis je trouve que Camille, elle est toujours adorable, elle est très à l'écoute des retours qu'on peut lui faire, etc. Elle est très gentille. Donc ça me fait plaisir de tester pour elle. C'est toujours une belle expérience. Et puis vraiment ces modèles, je les aime beaucoup. Ils sont très romantiques, très féminins, très délicats je trouve. J'avais testé pour elle le Luna Cardigan. Oui, ça doit être cardigan. Il y a 2 ans, je pense, qui est un joli cache-cœur que j'aime beaucoup aussi. Voilà, une belle expérience. Alors, normalement, ça se tricote en 3, et moi, comme je tricote toujours lèche, je le fais en 2,5, d'où le fait que ça me prenne 1000 ans. Mais bon, bah, c'est le jeu. Je vous tiendrai au courant de sa sortie, puis de toute façon, je vous le remontrerai un peu plus présentable que ça une prochaine fois. Je vous avais parlé sur les derniers épisodes d'une commande spéciale faite par mon papa pour l'hiver prochain, heureusement, parce que j'ai un peu de travail dessus. Je vous avais montré les mitaines d'intérieur que j'avais faites avec les doigts d'une couleur, et puis j'avais fait la main dans un autorayon avec lequel j'avais déjà fait des chaussettes pour mon papa. Je les lui ai offertes, il était super content, ça lui allait, donc impeccable, c'était très chouette. Et quand il est revenu, eh bien, je trouve que Maureen, qui tient la mercerie Laricotte à Saint-Étienne, avait reçu tout juste la laine qu'on lui avait commandée quelques mois auparavant pour faire la deuxième partie de la commande, à savoir un pull chaud. Voilà, donc on a cherché il y a quelques mois de ça avec mon papa quel modèle pourrait lui plaire. Et donc j'ai fait plusieurs propositions, il ne savait pas du tout ce qu'il voulait, c'est-à-dire qu'il m'a sélectionné du jersey simple, il m'a sélectionné du jacquard, il m'a sélectionné de la texture. Je pense que j'ai tout eu. Voilà, et du coup quand je lui demandais quelle préférence tu as, etc., il aimait tout, mais bon, moi je lui en fais un, pour l'instant c'est déjà bien, et on verra comment ça se passe. Bref, après moult tergiversations, il a fini par s'arrêter sur un modèle que j'ai trouvé sur le site de Drops Design, qui est un modèle en jacquard. Je vous mettrai une photo ici. Et puis il a fallu aller choisir la laine. Donc moi j'avais un peu une idée de la qualité qui pourrait aller pour cette laine, mais il fallait qu'ils choisissent les couleurs, et là non plus c'était pas gagné, mais on a fini par y arriver. La laine qui a été choisie, c'est la péruvienne de Filcolana. Et donc c'est un jacquard, comme vous l'avez vu, à 2 couleurs. Donc ça, ce sera la couleur contrastante. Donc c'est la 977, c'est un beige que je trouvais sympa. Et la principale, j'ai tout ça. Et j'en ai déjà utilisé. C'est la couleur 801 que vous verrez mieux après, mais là j'ai pas eu envie de défaire le paquet tant que je n'y retouche pas, parce que au moins c'est bien rangé. Et donc pour le moment j'ai tricoté ceci. Donc oui, on est sur un début. Ce qui se voit pas très bien, je trouve, sur la photo, c'est que c'est un col double.
Et en fait, sur la photo, on a l'impression qu'il y a un premier rang de la couleur contrastante, ce que je trouve un peu bizarre, pas très joli. Et en fait, c'est que l'intérieur du col double est dans la couleur contrastante et l'extérieur est dans la couleur principale. Bon, j'ai demandé à mon papa s'il voulait ça. Il m'a demandé mon avis, j'ai dit bof. Donc on a tout fait dans la couleur principale. Voilà, c'est vraiment un très joli vert. Je pense que ça lui ira très bien. Que dire? J'ai fait mon col double donc en rond, hein, tout simplement. J'ai fait un montage tubulaire comme je fais en général. Donc j'ai déjà commencé à pas du tout suivre le patron, on est bien d'accord. J'ai fait un montage tubulaire pour avoir juste à reprendre les mailles au moment de le fermer. Et en plus, je l'ai fermé à l'envers. C'était volontaire, hein, c'était pas une erreur. Je l'ai fermé à l'envers tout simplement parce que sur l'envers, les côtes, elles sont quand même vraiment plus jolies, mieux dessinées, je trouve. Je peux plus vous montrer l'endroit puisque tout est à l'intérieur maintenant du col. Mais voilà, il n'y avait pas photo, elles étaient vraiment plus régulières sur l'envers. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'effectivement, je les ai fermées sur l'envers. Sauf qu'après, normalement, il faudrait tricoter tout en jersey envers. Ce que je n'allais pas faire. Hein. Et donc, ce que j'ai fait à la place, c'est que j'ai fait une maille comme un rang raccourci à l'allemande, en fait. Et un seul, et du coup ça m'a permis de repartir dans l'autre sens. Donc pour me remettre sur l'endroit et tricoter du jersey endroit. Je m'en suis arrêtée là parce que je suis arrivée à la fin de ma première pelote. Et comme vous l'avez vu tout à l'heure, après j'ai eu le test de Camille qui, je pense, est arrivé 2-3 jours après. Donc j'ai tout mis en stand-by, sachant qu'il n'y avait pas urgence parce que clairement il va pas mettre ça cet été. J'ai tout mis en pause et puis je vais le reprendre tranquillement dès que j'aurai le temps. J'ai aucune idée de comment ça va se passer ce tricot. Est-ce que ça va être hyper long et je vais me lasser? Est-ce qu'au contraire ça va bien passer, sachant que la laine est quand même assez épaisse? Les aiguilles, je crois que c'est du 5 ou 5,5, quelque chose comme ça, donc c'est des grosses aiguilles, ça devrait aller assez vite. Néanmoins, on est quand même sur un pull homme et je fais la taille XL. Oui. Et en plus, je me suis plantée parce que quand j'ai tricoté le col, j'avais pas vu que ça allait jusqu'à la taille 3XL. Donc je croyais que la taille XL c'était l'avant-dernière taille. Et donc j'ai fait pour le col la taille 2XL. Donc c'est absolument pas dérangeant parce que de toute façon un col c'est élastique, ça se rétracte, ça s'agrandit, etc. Donc comme après il faut répartir des augmentations ici à la base du col pour pouvoir continuer, j'ai bidouillé pour retomber sur mes pattes et pour bien avoir une taille XL cette fois. Sur les modèles de drop, ce qui est un peu pénible justement, c'est ça, c'est qu'on vous dit vous avez tant de mailles, répartissez tant d'augmentations pour obtenir tant de mailles. Et en fait, vous vous débrouillez pour savoir où mettre vos augmentations, faire vos calculs, etc. Bon, c'est pas non plus la catastrophe. Et puis encore une fois, franchement, c'est des modèles gratuits, donc c'est très cool d'avoir des modèles gratuits aussi. Mais il faut le savoir, il faut avoir ça en tête, que faut pouvoir se débrouiller un petit peu. Après, quand même, sur le site, ils vous expliquent bien comment vous calculez ça, etc. Mais il faut faire un petit peu par soi-même. Dans 2 cm de jersey, je crois, je vais démarrer le jacquard. On verra, je pense que dans cette laine ça va bien se fondre. J'ai pas dit, mais la péruvienne c'est 100% laine vierge. Voilà, mon papa il sait qu'il faut les laver à la main. Je sais qu'il le mettra pas en machine, donc ça va.
Euh, et c'est une laine qui est douce et je trouve qu'elle accroche bien. Donc je pense que pour le jacquard, ça va être sympa à faire. Je pense que ça devrait bien rendre. Là, les deux ensemble, ça va être joli. Et puis, par contre, après, une fois le jacquard terminé, avec le côté un peu ludique, il faudra dérouler le corps et les manches. Je compte ce pull le faire vraiment par étapes. Tout simplement, j'ai pas envie qu'il soit pas à la bonne taille. Parce que c'est beaucoup de travail, donc je vais m'arrêter à différentes étapes pour le faire essayer à mon papa, pour être sûr que ça lui aille, que ça lui convienne, etc., etc. Quitte même à faire plusieurs blocages intermédiaires pour être sûr que la taille que j'ai là au tricot, ça soit définitivement la bonne et qu'on n'ait pas de mauvaise surprise au blocage, parce que sinon ce serait un peu triste. Mais voilà, je tiens à ce que ce pull il soit vraiment bien, que mon papa soit satisfait. Je sais qu'il sera fier de le porter, je sais qu'il est fier à l'idée que j'en parle sur mon podcast, parce que de temps en temps il suit mes podcasts, je trouve ça très rigolo. D'ailleurs, je te fais un gros bisou si tu passes par là. Voilà, en tout cas, j'aimerais qu'il soit le mieux possible pour qu'il soit confortable et joli, pour que mon papa ait plaisir à le porter. Il y a quelques semaines de ça, je discutais avec Sabrina, coucou si tu passes par là, et puis je lui racontais que je n'avais encore jamais tricoté de châle, de pièces même de Steven West, le fameux, le grand Steven West, très connu dans le monde du design de tricot. Ce qui n'était pas du tout grave, hein, on peut s'en passer dans sa vie. Mais c'est vrai que je me disais, un jour, à l'occasion, tout le monde dit que on peut faire ses gammes avec, on peut apprendre de nouvelles choses, de nouvelles techniques, ça avait l'air intéressant. Et il y a des choses qui sont originales, parfois peut-être trop pour moi, en tout cas pour envisager de porter. Je sais que je suis ces Mystéricales c'est vers octobre je crois qu'il sort ses châles tous les ans. Mais je me sentirais pas du tout moi de participer à ça parce que j'aime bien les MCAL, je trouve ça sympa. Donc MCAL pour ceux qui sauraient pas, sont les Mystery knit along, ça veut dire on tricote ensemble un patron mystère. Donc au général on sait quel type de pièce c'est, donc ça peut être un châle, des chaussettes, un pull, ce que vous voulez. Mais on va pas savoir à quoi ressemble le résultat final. Parfois on sait à l'avance les techniques, notamment s'il y a plusieurs couleurs, des jacquards, on va vous donner des indications sur quel type de laine choisir, quel type de couleur, est-ce que vous pouvez prendre des fils très bariolés avec plusieurs couleurs dans le même fil, est-ce qu'au contraire il faut quelque chose d'assez uni, est-ce que vous pouvez mixer les deux, etc. Voilà, vous savez ce genre d'indications au début avec le métrage, des choses de base pour avoir le matériel, mais vous ne savez absolument pas à quoi va ressembler votre projet final. Et c'est vrai que sur les Mystéricales de Steven West, pour ces châles, il y a des pièces que j'ai beaucoup aimées et d'autres vraiment pas du tout. Et c'est tellement des châles qui sont longs, où on entend qu'à la fin il y a 1000 mailles par rang, ou alors il faut faire un high-cord de l'enfer qui fait tout le tour du châle. Voilà, j'ai pas eu le courage de me lancer dans un truc en me disant ça se trouve à la fin j'aimerais pas, et en plus de ça je pourrais pas forcément l'offrir parce que c'est tellement original, tellement spécial que peut-être que personne dans mon entourage n'aimera. Et en plus de ça, le châle c'est quand même vraiment une pièce de tricoteuse. Au début que je tricotais et que je regardais les podcasts,
J'aimais pas du tout les châles, je me disais que vraiment, enfin pour moi c'était vraiment la pièce de grand-mère. Et non, enfin et en fait maintenant, mais j'adore ça, je pense que je pourrais en avoir, mais tout un placard. Et finalement, quand j'y réfléchis, c'est assez logique parce que j'aime bien m'envelopper dans des couvertures. Moi, l'hiver, par exemple, je porte une cape, je porte jamais de manteau. Donc finalement, un châle, maintenant que j'y pense, ça me paraît logique que j'apprécie de les porter. Mais bon, sur le coup, oui, pour moi, le châle, c'était la pièce de grand-mère. Bon, il faut dépasser ça et réhabiliter le chêne peut-être, mais en tout cas, tout ça pour dire que dans mon entourage où il n'y a pas forcément des tricoteurs, je sais pas trop si un châle ça plairait, et un châle de Steven West hyper coloré, hyper spécial, avec des formes, des textures, un tas de trucs, encore moins. Bref, donc tout ça pour dire que j'ai pas osé me lancer. Et donc en discutant avec Sabrina, elle me dit ah bon, mais il faut vraiment que tu te lances, c'est chouette, etc. Et là, elle m'en offre un patron. Donc vous avez vu le nom juste avant parce que je suis incapable de le prononcer. Et pour faire ce patron, je l'ai monté pratiquement tout de suite, je crois. Je trouvais ça super cool et puis je me suis dit je vais le faire par étapes, hein, de toute façon, il n'y a pas le feu. J'ai pris comme base ceci, qui est à nouveau une laine de une maille à la fois. Je vais sortir. Qu'est-ce que c'est comme laine? C'est un coloris unique. C'est la Lucy Loop Single Ply, 420 mètres pour 100 grammes. Il me semble que c'était un coloris unique. Oups. Et celle-là, je l'avais eu aussi dans une box de Noël, mais l'année d'avant. Voilà, j'en avais 2 écheveaux, donc c'est un blanc beige, ça fait blanc un peu sali, je trouve. Je savais pas du tout quoi faire avec ces 2 écheveaux. Je trouve qu'en plus 2 écheveaux c'est pas facile. On se dit on peut le mettre dans un châle justement, enfin faire un combo avec quelque chose ou dans un jacquard. 3, on peut se faire un pull facilement, une grosse pièce. 2, c'est un peu entre deux pour le coup. Je ne me voyais pas faire une pièce toute de cette couleur. Et finalement, j'ai cassé le combo, j'ai pris un écheveau. Et je vais mixer ça avec de la couleur. Je m'étais dit, peut-être je pourrais faire un fade, donc avoir un coloris par exemple, je sais pas, dans les tons vert ou bleu, de clair, moyen et puis foncé. Et je suis pas du tout partie là-dessus. Parce que je suis allée voir Maureen à la mercerie La Ricotte à Saint-Étienne. Et en fait, elle m'a proposé ça, qui est la saga de Filcolana. Ça, c'est la couleur 311. Donc c'est un curry. Vous l'avez peut-être un peu plus orangé qu'il ne l'est en réalité. Là, on a la couleur 130, qui est un beau violet. Pareil, je trouve que la couleur est pas exacte à l'écran. Et celle-ci, c'est la couleur 207. Et en fait, oui, je trouvais que les 3 ensemble, ça marchait bien. Donc, on n'est pas dans la discrétion finalement. Et je pense que j'étais un peu timide pour ce premier châle. Et puis, en fait, non, il faut se lancer. Et puis, c'est du Steven West. Et voilà, c'est fun. Donc, mettons de la couleur. Et j'en suis ici. Donc c'est un châle demi-lune. Moi, c'est la forme que je préfère, en tout cas actuellement. On le commence donc ici au centre et puis on vient faire les augmentations. Et on a différentes sections. Donc là, on a les sections point mousse alternées avec une petite rangée de jetés colorés.
Ensuite, on a cette section-ci avec les petits losanges au milieu. Et on a cette section qui est très rigolote, très fun à faire, avec des mailles tirées. Et en fait, c'est un jeu de fil comme du jacquard, mais au lieu de passer ça à l'arrière, on les passe à l'avant. Donc c'est des fils flottants de jacquard et en fait on fait une alternance qui donne un peu cette forme. Je m'en suis arrêtée là pour la même raison que mes autres tricots. C'est-à-dire qu'après, le test a pris toute la place et j'ai pas eu le temps de continuer. Mais j'adore. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça très très fun à tricoter. Merci beaucoup Sabrina pour l'expérience. Ouais, non, c'est vraiment rigolo et on a vraiment envie de passer à la section suivante. Alors là, je suis entre 200 et 300 mailles, je crois, maintenant. Donc ça va encore, hein, les rangs se font bien, mais c'est vrai qu'à la fin, je crois qu'on est entre 700 et 800 mailles à la fin du châle. Donc j'imagine que ça va être plus long. Mais je me dis que si c'est bien rythmé, peut-être que je ferai un rang ou 2 rangs par soirée. Mais j'aurais certainement pas perdu l'envie d'avancer si le rythme reste ce qu'il est. On verra un petit peu ce que ça donne pour la suite. Mais en tout cas, je le trouve très sympa. Franchement, il va être vraiment fun, il va être vraiment original. Je suis contente de cette expérience. Là où j'ai été un peu déçue, alors c'est peut-être un grand mot, c'est parce qu'il explique la fameuse méthode pour rentrer les fils au fur et à mesure. C'est-à-dire que là, tous mes fils sont rentrés. Donc là, j'en ai un qui dépasse, mais il faut juste que je le coupe. Celui-là n'est pas rentré parce que je viens juste de le couper. Donc je vais le rentrer sur le prochain rang. Et en fait, c'est une méthode que je faisais déjà. Et je pensais que c'était plus technique, plus abouti, etc. Et non, en fait, c'est vraiment une méthode toute simple. C'est comme on croise ses fils pour faire du jacquard. Là, en fait, on le croise tout le temps pour que ça court le long de l'arrière. Mais c'est tout. Bon. Mais par contre, c'est quand même très pratique d'avoir tous ces fils rentrés parce que c'est vrai qu'on coupe les couleurs à chaque fois. Donc sinon, ça serait quand même vraiment très envahissant et très démotivant à la fin. On verra, hein. Je pense que je vais vous le remontrer plusieurs fois parce que ça va être long à réaliser. Mais ça va être sympa de le voir évoluer. Pour finir un tout petit peu de crochet, je pensais vraiment avoir fini cette bestiole rapidement et puis même raison, j'ai un peu lâché l'affaire pour cause de tests avancés. Il s'agit de la petite lapine Mimi qui est issue de ce livre, Les petits animaux de Cupcake. Et Mimi, elle est ici. Oh. Bon, elle ne veut pas venir. La voilà. Cette très jolie petite lapine. Eh bien, peut-être que la dernière fois j'avais déjà la tête. Je ne sais plus si elle a été terminée. Donc j'ai toujours la tête. C'est une bonne nouvelle. J'ai le corps presque terminé. Presque parce que il me manque un petit morceau du col ici que normalement j'aurais dû faire avec ce fil rose. Mais je n'en ai plus. Et j'ai 2 bras. Oui, il y a des fils de partout. Hein.
voilà ce que j'ai. Et il me manque les deux petites jambes. Sachant que mon fil vert, pareil, il me reste que ça. Donc je pense que je vais faire des petits boutons marron. Comme ça, ouais, comme ça gardera une harmonie. Oups. Je ne sais pas ce que j'ai fait, mais j'étais très pressée de tricoter cette robe et je suis pas tombée sur le bon nombre de mailles. Du coup, elle fait un peu fourreau. Elle fait moins évasée qu'elle ne l'est. Mais je crois que j'avais 5 mailles d'écart à la fin. Bon, c'est pas très grave, hein, avec nous qui le saurons. La petite à qui la lapine est destinée, je pense qu'elle m'en tiendra pas rigueur du haut de ses 2 ans. Voilà, et puis faut que j'assemble tout quand même, ça sera quand même plus joli. Mais voilà, je voulais simplement vous la montrer rapidement pour que vous en faire une idée. En tout cas, je la trouve très mignonne, elle porte bien son nom de Mimi. C'est vraiment sympa à faire et puis le résultat final il sera très très joli. Affaire à suivre aussi, c'est vraiment j'ai trop de choses sur le feu à terminer. J'ai aussi le test pour Alice Gerfaux qui est un test secret que je dois terminer. Alors de toute façon la phase test elle est déjà terminée et j'avais rempli la partie, il n'y avait pas besoin de tout terminer. J'avais terminé en tout cas la partie qu'elle avait demandé pour l'édition de son livre. Je crois qu'elle a fait des étapes supplémentaires pour l'édition de son livre. Donc pour rappel, elle écrit actuellement un livre sur le jacquard qui va sortir cet automne. Je ne sais pas quand exactement, mais ce sera cet automne. Et donc elle a fait tester plusieurs pièces différentes en jacquard à des testeuses. Moi j'en ai testé une. Et donc j'ai fini ma partie et la fin du tricot, faut simplement que je termine. Ça va se faire tranquillement. Ça sera fait d'ici cet automne sans problème. Mais je n'y ai pas retouché non plus. J'ai plein de projets en tête, j'ai envie de avancer ou finir toutes ces choses là que je vous ai montrées, mais j'ai aussi envie vraiment de créer un châle que j'aimerais offrir à ma belle-mère cet été. Ça va être tendu au niveau timing. Bon, on verra, on va faire au mieux. Si ça se fait, tant mieux, c'est chouette. Et si ça se fait pas, c'est que du tricot et c'est pas grave. Et personne n'attend ça de moi de toute façon. Donc voilà, on verra bien. J'espère en tout cas que vous allez bien de votre côté. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à me partager où vous en êtes actuellement, quel nombre d'encours vous tolérez. J'ai pas dit, mais enfin, moi je sais qu'après 6 ou 7 encours, je me sens vite débordée, j'ai l'impression d'avancer sur rien. Donc c'est un peu mon max. Quand je monte à 8, c'est compliqué. Mais dites-moi, je serais curieuse de savoir, vous, si vous êtes plutôt mono en cours, multi en cours, multi en cours. Je sais qu'il y en a qui peuvent en avoir 20 dans leur placard et ça leur pose aucun souci. Moi, je n'aime pas trop, mais j'aime pas non plus être complètement mono en cours. Je le fais là pour les tests quand c'est nécessaire, mais sinon j'aime bien varier les plaisirs. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Je vous fais des gros bisous et je vous souhaite bon tricot.